Mesdames, Messieurs, bonjour. Encore très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle partie de notre chronique Piqûre d'Histoire. Aujourd'hui, nous allons nous déplacer du côté de la Tanzanie. En Tanzanie, nous allons vous présenter Julius Nyerere, de son nom complet, Julius Kabarange Nyerere, auquel les Tanzaniens ont ajouté le nom de Mwalimu, la grande âme. Nyerere, c'est l'un des panafricanistes les plus importants que l'Afrique ait connu. Et par contre, aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il est de moins en moins connu, surtout dans la sphère dite francophone, ou prétendument francophone. Nyerere vient au monde en 1922, et vous imaginez bien qu'à cette époque, le continent est envahi, l'école est faite par les Anglais chez lui, ou les Écossais et les Irlandais, chez nous par les Français. Très brillant, il bénéficie d'une bourse pour aller étudier en Écosse. D'après tout ce que j'ai toujours lu et entendu à son sujet, ce monsieur parlait un très bon anglais qui impressionnait même les Britanniques. Cependant, il avait conscience d'une chose, l'anglais qu'il parlait n'était pas accessible à son peuple, aussi bien les Tanzaniens que les Africains. Lorsqu'il décide de se battre pour l'indépendance de la Tanzanie, il se bat également pour l'indépendance de l'Afrique. Parce que très tôt, il avait compris que l'indépendance de la Tanzanie ne servirait à rien si le reste du continent n'était pas libéré. Évidemment, cela dans le droit fil de ce que Nkrumah avait déjà dit. Nkrumah obtient l'indépendance du Ghana en mars 1957. Du côté de l'Afrique de l'Est, c'est un peu plus compliqué. C'est plutôt dans les années 60, à part le Soudan qui va accéder à l'indépendance en 1956. C'est dans les années 60, donc je disais que les indépendances vont arriver. Et c'est en 61 qu'il est Premier ministre, parce qu'avec les Britanniques, c'était ainsi. On est d'abord Premier ministre, et après, on accède au grade de Président de la République. 40 ans de vie politique, ou un peu plus, il ne parlait pas aux Tanzaniens en anglais, parce que je répète, ça n'aurait servi à rien. Les Africains se trompent souvent à ce niveau, en se disant francophone ou anglophone. Nous ne sommes ni francophones ni anglophones. Ce n'est pas dire bonjour, merci, au revoir, que de parler français. Et ce n'est pas parce qu'on baragouine un tout petit peu d'anglais qu'on est bon en anglais. Il a parlé pendant plus de 40 ans à son peuple en Kiswahili. Toujours, toujours, toujours dans cette langue. Pourtant, je répète, il était excellent en anglais. Il s'est battu pour l'indépendance de l'Afrique et c'est l'un des pères fondateurs de l'OUA. Par contre, à la différence de Kwame Nkrumah, lui, il était pour aller de façon graduelle vers les États-Unis d'Afrique. Mais après la mort de Nkrumah, il regrettera cette posture. Il le dira et il a écrit. Nyerere était quelqu'un de très tolérant. Lorsqu'il était critiqué dans un journal, il demandait un droit de réponse dans ce journal et il y répondait. Il ne passait pas son temps à emprisonner, à embastiller les opposants ou les gens qui ne pensaient pas comme lui. Et en mars 1985, il va présenter sa démission. Pourquoi? Parce qu'il avait dit « J'ai échoué sur certains plans et il est temps pour moi de passer la main à d'autres générations ». Il nous quitte en 1999, victime d'un cancer. Il avait 77 ans. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle page de Piqûre d'Histoire.